Yes, salut les amis, c'est Farmy Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo. Et oui, j'en ai encore jamais fait sur MXGP Pro. Effectivement, ça fait un petit moment que j'y joue. J'avais dit que je ne ferais pas de carrière, mais je vais quand même vous produire une vidéo après TT Hildeman, la moto de route. On va tout simplement rouler en Yamaha. Non, je suis en KTM, je suis en KTM 125 SX. On est en 2 temps, vous allez voir le bruit, c'est absolument assez incroyable. On va se diriger vers Loquette. On est en carrière normale. J'ai pas fait la carrière extrême parce que sinon il faut se taper les essais, il faut se taper des courses de 30 minutes. Techniquement c'est pas possible, donc on va avancer tranquillement, on va se lancer directement. On va donc se retrouver en République Tchèque à Loquette. Circuit que je connais, il y a pas mal de circuits comme au Portugal, comme en Italie, c'est des circuits que je connaissais pas du tout. Il y avait aussi le GP de Russie que je connaissais pas du tout. Oh non, c'est une blague, c'est sous la pluie. Allez, c'est parti, on y va, on est sous la pluie. Et ouais, c'est pas... Merde, oh quel con, je fais un mauvais départ de merde. J'ai pas passé la vitesse, enfin, en tout cas j'ai pas débrayé. On est parti sous la pluie, on est à Loquette. Et passe la vitesse, ça peut être bien. Bon, bah on fait un départ de merde, tout va bien, ça va se passer. Donc MXGP Pro, beaucoup plus simulation que MXGP, MXGP2, MXGP3, Monster Energy Supercross. Là ça rigole plus. Si vous tombez sur les gars, vous tombez systématiquement. Si vous penchez trop, vous tombez systématiquement. Si vous faites un trop gros jump, vous tombez systématiquement. Ils vont en train de me foutre dehors. Ça frotte, hein. Donc en difficulté réaliste, hein, bien évidemment, comme d'habitude sur ces jeux là. Il n'y a pas de souci, on va essayer de faire ça bien. Donc il faut qu'on termine en termes de carrière dans les 12 premiers. Je crois qu'actuellement j'ai déjà fait quand même quelques courses. Je suis, hop, on va essayer de ne pas tomber sur le voisin. Je suis deuxième, je crois, au terme de classement, derrière Paul Jonas, si je dis pas de conneries. On verra ça à la fin des 2 courses, puisqu'on est sur 2 courses de 5 minutes plus 2 tours. Je crois que c'est comme ça que ça se passe exactement. Et on se fait pousser, franchement. Ils sont très agressifs. L'IA est très agressif en mode réaliste. Pas évident de se prendre le jeu en main. C'est vrai que quand on a pas mal pratiqué les autres, c'est vraiment pas évident. Si vous accélérez trop fort, la moto part en couille. Donc c'est pour ça qu'on appuie doucement sur l'accélérateur dans les virages en reprise d'appui. Mais écoutez le bruit, est-ce que c'est pas magnifique ça? Le petit bruit de temps. Je suis le seul en 125 SX de temps. Sur le championnat, là ils sont tous en 254 temps. Je suis le seul comme un fou en SX de temps. C'est bien et pas bien pour des courses comme celle-ci sous la pluie. Alors là on a intérêt de freiner, je vous dis tout de suite, sinon on se met à un vol direct si on va un petit peu trop loin. Ils ont plus de couple que moi, je suis plus dans les tours. Par contre je pense être plus rapide quand il y a un peu d'élan comme ça. On a l'air d'avoir accroché la première place. On est en boîte manuelle comme d'habitude, physique du pilote pro, donc on gère tout. Les freins ne sont pas couplés, bref voilà, on a mis la difficulté maximum tout bêtement. Et on n'est juste pas en carrière pro, puisque la carrière pro, je vous dis, il faut faire les week-ends complets, donc avec les courses de 30 minutes, etc. Impossible de faire ça en vidéo, donc ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai pris une carrière normale, j'ai pris les courses courtes, mais j'ai quand même fait les 2 courses, voilà, tout simplement. On a l'air d'avoir accroché, comme je vous l'ai dit, la première place, ça a l'air plutôt bien se passer, tout va bien. On a gagné le GP de Russie, on a gagné le GP du Portugal, j'ai fait le Grand Prix de France Villars-sous-Écho, je crois que c'est Villars-sous-Écho. J'ai fini la première course 22e, on était sous la pluie, vous savez que j'ai horreur de la pluie, mais là ça a été une catastrophe. Hein. La moto, il y a toujours des reprises d'adhérence, etc. Avec la 2 temps, ça a été absolument immonde. C'est ce que j'ai eu très peur. Oula, il perd de l'avance. C'est ce que j'ai eu très peur en voyant qu'il y avait la pluie également à Loquette, mais ça va, le circuit est un peu différent, donc ça va le faire quand même. On passe la première, c'est pas forcément bien. Paul Jonas, les 2 premiers du championnat qui se bataillent pour les 2 premières places. Ça paraît logique, tout va bien jusqu'ici. On essaye de commenter en même temps. Voilà, petite salutation bien évidemment à la GFB qui joue aussi un petit peu sur Monster Energy. Je crois qu'il y a Régis et Pat qui avaient également pris le jeu MXGP Pro. Petite salutation bien évidemment à mon Patou, le Patou national, El Pato, que vous avez retrouvé et qui n'a pas pu être là tout simplement aujourd'hui. Enfin en tout cas on n'a pas pu se croiser. J'étais pas censé être là et finalement je suis là un petit peu plus tard, donc j'essaye de vous caler une petite vidéo comme ça. Après nos... Ah putain, je suis sorti de la trajectoire, je suis resté la tête plantée sur la publicité GoPro. Ils sont pas loin, vous voyez, hop, oula, attention j'ai failli perdre l'arrière. On est tout de suite passé 5e, on va essayer de prendre l'intérieur, ne me poussez pas trop parce que c'est pareil, vous êtes à l'intérieur et vous poussez la chute et c'est l'atterrissage qui est compliqué après. On a Jonas et Seawer qui sont devant nous, tranquillement, on va essayer de reprendre un petit peu de l'élan, essayer de rattraper en tout cas les 2 premiers, le deuxième ça devrait le faire, il est tout juste là. C'est dur là dans la remontée, le 2 temps a un petit peu de mal mais ça va, on arrive à quand même à s'y faire. Et après une fois qu'on est lancé avec le 2 temps c'est vraiment génial, c'est très... Écoutez ce bruit d'abeille, oh le bourdon, on l'appelle le bourdon, oh le bourdon. Attention, freine mon cono, prendre l'élan, prendre l'adhérence, réaccélère fort et on se relance directement. Alors je scope pas du tout, hein, je vous le dis tout de suite.
Les scopes sont plutôt pas très bien faits. Hop, on attaque à l'intérieur, on patine beaucoup, on n'a pas passé le rapport. On a atterri un petit peu avant, c'est bon, on l'a passé. Jonas en point de mire, Seaver est toujours là. Attention qu'il ne nous fauche pas la roue arrière, c'était compliqué, c'était chaud. On va essayer de freiner un peu avant pour essayer de couper un petit peu la trajectoire. La piste a séché, vous voyez où on est passé là, on a plus ces surbrillances, la piste sèche un peu, ce qui est bon pour nous. Hop, on a fait un bon passage là, hop, on est bien là, regardez, il n'y a plus du tout de... c'est plus du tout sec là, regardez. Enfin, c'est plutôt mouillé, mec, il dit n'importe quoi, il est complètement à l'envers de ce qu'il veut raconter. Mais qu'est-ce qu'il est colo celui-là, c'est pas possible, allez, passe les vitesses, passe les rapports. Au moins là, on se plante pas comme sur TT Hildeman où le mec il se mélangeait complètement les pinceaux, puisque c'est pas les mêmes touches, hein. On est sur les deux touches... Oh putain, je suis peut-être un peu fort, non, ça va, je vais faire. Je parle et je me déconcentre, on reste en troisième, on va rester en troisième, on va passer la seconde, on est bien, on est revenu sur Jonas, on est bien, on va reprendre de l'accélérateur et on va prendre un petit peu d'accélération, prendre de la vitesse, on va essayer de couper court, Jonas toujours devant, belle bataille avec Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Je coupe quoi? Mon cul? Ouais, je suis à l'extérieur, je fais le plus de chemin qu'il en faudrait. On va essayer de couper un petit peu là, faire le petit malin, hop, attention. Là on sort le pied, vous voyez, quand le mec il est limite de l'adhérence et limite de la chute, il sort le pied, ça c'est plutôt bien fait, ça fait plaisir. Alors il est plutôt pas mal, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal, je vous le dis, à prendre en main cet opus là, j'arrêtais pas de me mettre des tôles. C'est vrai que les autres étaient quand même moins simulation que celui-ci, plus arcade, et c'est vrai que c'était quand même plus facile. Là en version réaliste, il y a vraiment du challenge, il y a vraiment du niveau. Il y a des courses où je suis bon, il y a des courses où je suis moins bon, après il n'y a pas d'explication réellement. Il peut y avoir cet effet météo et là finalement l'effet météo ne joue pas trop. J'ai eu très peur, je vous l'ai dit, en attaquant la course. D'ailleurs j'ai failli ne pas la capturer, j'ai dit bah laisse tomber, on va pas capturer une course comme ça parce que ça va être pourri. Mais en tout cas belle bataille avec Jonas, tout va bien jusqu'ici, on a encore 2 tours, donc on a encore de quoi travailler. Attention les ornières qui commencent à se creuser, attention au niveau des freinages, faut faire gaffe quand même. Regardez, hop là, c'était chaud là au niveau de l'atterrissage, de la réception. Là on est toujours beaucoup plus rapide que lui, on va en profiter. Attention, pousse-moi pas mon cono, on a fait l'extérieur, on est bien. Et maintenant on prend la tête des opérations. Ouh, adieu. Par contre au niveau de la caméra c'est beaucoup mieux fait que sur Monster Energy. Vous avez vu l'autre pilote devient transparent, ce qui fait qu'on ne perd pas le sien de vue. Je suis à l'extérieur complet, reviens sur la piste, Oh là là c'est compliqué la réaccélération, la remontée. On est bon, on entend le 4 temps derrière nous là. Tout juste derrière nous, il nous pousse l'enculé, il nous pousse, regardez comment il fait. Hop, ça c'est aussi le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça en réaliste, hein. On n'est pas là pour se faire des cadeaux, on n'est pas là pour cueillir des fleurs tout bêtement. On est là pour rouler, faire des points et marquer les esprits. Attention, mon Juju, tu parles trop et tu te fais redoubler par Jonas. On va couper les gaz un petit peu avant, on va prendre l'intérieur et on se fait l'intérieur sur Jonas qui va peut-être revenir plus fort en ayant passé l'extérieur. Ouais, les limites, on a un petit peu bloqué. On va essayer de rester nous à l'intérieur. C'est cette trajectoire là que j'ai eu du mal à prendre pour l'instant. Regardez le 4 temps. Tout de suite avec le couple il reprend un petit peu mieux. Mais on va un petit peu couper la trajectoire. On va le bloquer. On est bien jusqu'ici. Encore 2 tours. On va entamer ici le dernier tour. Le finish est ici pour Lockheed pour ceux qui ne connaissent pas les séries MXGP. Oh, il a pris l'intérieur. On reprend l'extérieur. On est un petit peu plus rapide. On est bon jusqu'ici. Attention qu'il ne nous coupe pas la trajectoire à l'intérieur. On est pas mal ici. Encore une fois. C'est bon, tout va bien. On est au dernier tour, il va falloir assurer Juju, il va falloir assurer, ça va être chaud, ça va pas être évident. On a la pression de l'ami Jonas derrière nous. Attention de ne pas faire n'importe quoi, on a dit qu'on freine un petit peu là, comme ça on coupe un petit peu la trajectoire. Ici normalement on est un petit peu meilleur que lui, on l'a vu au tour précédent et on l'a vu dans les autres tours. Attention de ne pas trop se pencher, il suffit que la roue avance, dérobe et c'est la fin, c'est la chute. Et là on va se faire niquer, on fera le deuxième, ça c'est certain, voire plus d'ailleurs. Parce que je pense que les autres sont pas très loin derrière, ça c'est certain. Hop, on passe ici, on applique les trajectoires bien correctement, on se concentre, on fait pas de la merde, on fait pas n'importe quoi. Là je suis très large, c'est pas terrible, là je suis très large, je vous dis c'est pas génial. J'essaye d'attraper un petit peu la butte, comme ça pour appuyer la moto et tranquillement reprendre de l'élan. J'ai pas l'impression que l'ami Jonas soit tout à fait derrière, puisque j'entends plus son moteur. Je parle tellement qu'il y a aussi ça qui fait que j'entends peut-être pas forcément. Ici, hop, on sait faire attention, ne te mets pas une boîte, c'est là qu'il faut rester concentré. On est dans les derniers hectomètres de la première manche. Première course, ça se déroule pas trop mal. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ça c'est pareil. On a l'habitude, on s'est encore pas mis... Si, on s'est mis une boîte, si, on s'est mis une boîte. Ouais, bien sûr, on s'est mis une petite boîte, histoire de pérenniser un petit peu les statistiques des nombres de chutes. Attention à la réaccélération, encore une fois l'arrière qui se dérobe. Mais on est bon, on tient bon le guidon. Allez, serre les jambes, serre les genoux, bordel, on arrive. Hop là, on passe à 5ème, on enchaîne. Et normalement, on passe ici, hop, voilà, ça c'est fait. Première course plutôt pas mal déroulée. J'ai l'impression que... on avait creusé un petit trou quand même. Hop. Donc Paul Jonas derrière. Et Prado Garcia qui fait le tiercé avec Covington était également tout simplement dans le trio de tête.
On a marqué des points, les premières places, etc. On s'en fout, on laisse comme c'est. On prend la deuxième course, c'est exactement la même chose. En fait, c'est toujours par deux courses, comme ça avait pu l'être le cas dans les différents opus MXGP. On va démarrer, on est toujours là. On va cette fois-ci ne pas faire n'importe quoi au départ, même si même en ayant fait n'importe quoi au départ, on a fini premier. Tout s'est bien déroulé. On se tait et on essaie de prendre un plutôt bon départ. Alors je sais pas si c'est une bonne idée, je préférerais être à l'intérieur parce que là ça va pousser du gras. On va prendre bien l'extérieur, on va rester large, attention. Oh là là, ils m'ont poussé sur les machins, ces enculés. Bon bah écoutez, tout est à refaire, voilà. Départ de merde, je le sentais mal être à l'extérieur, c'est pas du tout la bonne initiative, la bonne idée. Et ben on a toute la course pour remonter 22 places tout simplement, ou 21 places en tout cas, puisque je suis le 22e. Histoire de corser un petit peu la difficulté, on va voir ce que ça peut donner, si on arrive à remonter tout ça ou pas. Alors attention, on va essayer de se glisser, pourquoi pas à l'intérieur. Si on pousse un peu trop fort, c'est la chute, hein, je vous l'ai dit, il n'y a pas de souci. Alors ça sert à rien de bourriner, d'arriver à l'intérieur, faire des gros blocs pass. C'est pas du tout la bonne idée. Là par contre là ça a failli être la punition. J'étais complètement sur l'avant. Allez, on est parti à la montée, allez. Oh les gars, faut bouger le cul là, Word, Gol, Gogol et voilà. Hein. Alors allez, on essaye de se glisser un petit peu à l'intérieur du trafic. Parce que là on est vraiment dans le gros trafic. Hop, attention, on essaye de s'appuyer légèrement. Attention, on s'est fait repousser. Là, limite, on a pris un coup de coude. Oh les enculés. Là, on essaie de passer à l'intérieur. On est pas mal. Allez, on essaie de travailler un petit peu ici. Bobilov ou Bolyokov, j'en sais rien, j'arrive pas à lire. C'est compliqué en même temps. On a quand même encore 3 minutes 48 plus de tours, je pense, donc ça devrait plutôt le faire. On va essayer de glisser à l'intérieur. Voilà, tranquillement, pédard. Voilà, on va remonter. Cervelin devant nous. Troisième, ça va être un peu limite. Hop là, on est dans le trafic. On est dans le trafic, ils vont nous faire tomber. Oui, aïe, 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 dans la remontée, c'est pas le bon. C'est vraiment pas le bon plan de tomber ici. Tout ce qu'on a fait est à refaire. C'est bien, bravo, 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 bravo. Allez, c'est pas grave, on y est parti. On repart à l'attaque, couteau entre les dents. C'est reparti, deuxième course. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Non, non, c'est chez le Savoyard. Et ouais, allez, c'est parti. On va essayer de glisser encore une fois à l'intérieur, de couper légèrement, voilà, tranquille, on n'a rien vu, ne pousse pas comme ça, toi, il m'a mis carrément en travers, j'ai avancé en crabe, sans enculé. Voilà, et hop là, attention, ouh, c'était chaud encore une fois là. Hop, ici, on essaie de passer à l'intérieur, on arrive, on lui saute dessus, on a failli se mettre une boîte, on est trop agressif dans les virages, ça va pas payer longtemps, je vous le dis tout de suite. Hop là, allez, on essaie de passer ici, attention, attention, regardez le 4 temps là. À la réaccélération, on s'est fait mettre à l'amende complet. Ici, par contre, on est plus rapide. On va passer, on va accélérer et on va te déboîter mon cono. Ouh, il est rapide celui-là. Il est rapide, il va me pousser. Il va me pousser, il va réussir à me pousser. Alors, je suis à l'extérieur, il va me pousser encore à l'extérieur. Et c'est pas possible, ils sont déjà dans la remontée. Ils commencent à. Pourtant, on roule plutôt pas trop mal. Ah non, 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 non. Oh là là là, ça c'est par contre une erreur, c'est pas terrible. On a failli d'ailleurs sauter de l'autre côté. Hein. On a failli redescendre sur le premier virage après la ligne de départ. Alors normalement c'est ici qu'on est plutôt efficace nous. Hop, on va en profiter. Hop, on va essayer de freiner. Ah putain, c'est pas vrai, on fait que de la merde. Deuxième course de merde, pour une course complètement pourrie, on est trop dans le trafic. J'arrive pas à appliquer les trajectoires que je voudrais appliquer. Et au fur et à mesure, les premiers, ils nous distancent. Ça va être compliqué de revenir vers eux, il faut être clair et net. Ça va quand même être compliqué. Si on arrive à faire un top 10, ça me paraît déjà pas mal. Alors, complètement à l'extérieur là, c'est la petite déboîte. Sur la Kawasaki, numéro j'en sais rien combien. Hop, attention, on tourne mon cono. C'était chaud encore une fois là. Allez, on est 18, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Ils sont déjà dans le retour en bas. Virage suivant. Tu me pousses pas, hein. Tu me pousses pas, tu fais pas le con. Le mec à moitié essoufflé de commenter, de jouer, la tête qui se penche, les doigts qui sont complètement. Ouh là, c'était chaud là aussi encore une fois. La réaccélération, c'était chaud, c'était chaud. La limite. Oh putain, ils m'ont plus dit, j'y crois pas. Oh là là, mais c'est pas vrai, on va pas s'en sortir, on va pas y arriver, un truc de ouf. Un truc de ouf. Autant on a fait une très belle première course, autant la deuxième va être très pourrie. Hein. C'est vraiment dommage. Ouais, mais je suis sur la piste là, les gars. Rassurez-vous, je suis sur la piste, tout va bien, tout va bien. Ah putain, j'arrive pas à prendre l'adhérence, j'arrive pas à attraper l'adhérence sur cette remontée. Quand vous avez pas d'élan avec cette moto là, c'est un truc de ouf. Parce que, à la différence des MX GP3, vous pouvez pas arriver avec votre moto toute préparée là. C'est pas une moto tout à fait préparée, c'est pas une full stock non plus. Il y a quelques pièces qui ont été mises à disposition par en fait le sponsor. Mais sinon, c'est pas du tout les motos préparées. Hein. La différence de MX GP3, vous pouvez arriver avec votre moto toute préparée. Il y avait quand même déjà cet avantage là par rapport aux autres. On a Petrov en point de mire. Allez, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Allez, vas-y. Il faut que tu te casses parce que j'ai pas le temps. Il faut que je rattrape un petit peu ce qui se passe à l'avant. Bon Dieu, mais j'arrive pas à freiner là sur ce virage-là. Les deux fois que je sors extraordinairement large, l'autre qui me saute dessus, et moi qui me plante de boutons. J'ai à moitié regardé derrière. On va essayer déjà de regarder devant, ça sera plutôt déjà pas mal.
Bon, 18ème, je crois qu'on est revenu à la place initiale qu'on avait avant de se mettre 50 000 boîtes. Voilà, allez. On a un petit groupe là, un petit paquet, on a 4 gugus là devant nous. Allez, on a l'air d'être un petit peu mieux passé. Ça drache pas mal. Allez, bordel, mais c'est pas vrai qu'on n'arrive pas à prendre des virages comme ça. Appuie, bon Dieu, sur le bouton, mon Maurice. Voilà, allez. Attention que ça saute doucement. Hop, on est pas mal. On a l'air de revenir tranquillement sur eux. Le petit groupe là, il y en a au moins 4-5. J'y vois rien du tout, j'étais dans les arbres, j'y voyais que dalle. Allez, on va faire parler un petit peu le de temps, là, faire parler la poudre. Allez, on est bon, on va couper un petit peu fort là, ici, attention on accroche, on est limite à se casser la gueule. On a encore 3 tours, en tout cas on aura encore 2 tours après avoir passé la ligne d'arrivée, c'est pas très loin d'ailleurs. Putain mais ils sont toujours dans les pattes, mais cassez-vous les cons là, qu'est-ce que vous faites chier? Bon je pense que... pour passer devant ceux qui sont devant ceux-là, ça va être compliqué. Ils sont déjà dans la descente. Putain, ils sont loin. Là, j'arrive comme un calu. Allez, on fait l'extérieur. On en prend un, presque. On en prend un à l'extérieur, c'est bon. Allez, on va essayer d'en prendre un ici à l'intérieur. On va se glisser dans le trafic. On va essayer de s'appuyer un petit peu. Poignée contre poignée, guidon contre guidon. Allez, Ward, Boliakov, je sais pas quoi. C'est les mêmes noms que tout à l'heure. Ils n'ont pas changé de position. Moi, je suis avec eux, je suis pas avec eux, je sais pas, ça dépend, ça dépend de l'envie, ça dépend de l'humeur. Allez, on est pas mal, on a fait l'intérieur, on est bien. On va essayer d'appuyer ici, attention de ne pas se mettre un shoot, ça serait couillon. On en a encore 2 ici devant. Watson, où est Sherlock Holmes? Si on a Watson, c'est génial, ouais, c'est génial. Ça c'était une belle blague, c'était une belle vanne. Allez, on est bon, on est parti. Allez, Cerveline, j'en sais rien comment c'est. Hop, touche-toi si tu glandes, je passe. Allez, là, on a l'air d'être passé un petit peu mieux. À la réaccélération, c'est chaud. Voilà, on passe tranquillement. Allez, on a encore 2 là devant. Après cela, celui-ci c'est fait a priori. On est pas mal. Cervelin peut-être à l'extérieur ici. Non, c'est chaud. Allez, on essaie de s'appuyer. On ne cherche pas à faire tomber les gens. Hein. C'est pas l'objectif, c'est pas l'idée. Mais en tout cas, il faut qu'ils se barrent à un moment donné. Parce que c'est vrai que sinon, on va commencer à se faire chier. Allez, hop, le petit croisé, j'écarte, est-ce qu'on arrive à garder l'avantage sur lui? Ça va être chaud, on est à l'intérieur cette fois-ci sur ce virage-là, ça peut passer, non, il va repasser. Oh, c'est les croisés avec Cerveline, je sais pas comment il s'appelle, on reste... Ah, l'enculé. Là, on est dans un passage où c'est très rapide, allez, on est repassé 13ème. C'est le dernier tour, c'est là que ça va se jouer, c'est là qu'on essaie de gagner des positions ou pas, on est très large, c'est mal passé ici, et c'est de la merde ça, c'est du virage en merdique. Hop, attention, on essaye d'arriver, quand même, il faut rester un minimum concentré, parce que quitte à garder une bonne place, autant garder la 13ème et ne pas finir 14ème, 15ème, 16ème ou 17ème, hein, on est bien d'accord, attention au freinage, là c'est bon, ça c'est fait à l'intérieur, on est bon, on est passé. Hop, on essaye de freiner un petit peu plus tôt, attention, on est complètement dans la dérive là, ça a failli pas payer ça. Voilà, là on est bon, tranquillouse. Allez, on revient sur encore une fois Cerveline, il y a encore 3 gugus devant lui. Allez, on peut aller vite gagner peut-être 4 places. Allez, objectif, on essaye de gagner 4 places. On essaye de se faire Cerveline ici. Si on reste à l'intérieur, ouf, on a touché, je sais pas si vous avez entendu, on a touché avec le guidon. Allez, peut-être Boggers, Paturel, Benoît Paturel, un autre français qui est aussi dans la place. Qui est en termes de classement pas génialement placé, mais en tout cas, allez, on essaye de passer là, ça serait bien qu'on arrive à passer Boggers là, ça c'est bon, Paturel, allez. Ouh, c'était chaud ça, c'était chaud, très risqué, mais bon écoutez, on tente le tout sur le tour, on est à la fin, hein. De toute façon c'est maintenant ou jamais. On est 10ème, on a dit qu'on visait un top 10, on essaie de se glisser à l'intérieur. Liber peut-être, Liber peut-être, je sais pas, ouais, ça va être chaud, plante pas de rapport, ça c'est sûr déjà. Ah, Liber repasse, on va essayer de le déboîter ici, c'est là que ça va se passer, allez on gagne encore une position, oui on est passé, allez, à fond la caisse, je suis à 5ème, je peux pas faire plus vite. Allez on fait un top 10, c'est bien, 8ème, ouh c'était très chaud, mais trop de boîtes pour viser la première place, la première course s'est beaucoup mieux déroulée. Donc je vais vous montrer, donc là on fait des conneries, je mets toujours approuvé, moi perso ça n'a rien à voir, je pense pas que ça change quelque chose en soi. Le Grand Prix, on termine 3ème sur le Grand Prix avec Holsten et Garcia devant, donc Jonas est juste derrière à 38 points, bah il est juste derrière mais il est, voilà. On fait le podium, regardez ça avec le bleu et le blanc, tranquillement, la petite tête qui va bien, et on se retrouve ici, donc on est 3ème. On a perdu 2 points par rapport à Garcia, on était 2ème nous, hein, tout simplement. Et on a toujours Jonas à 512 points, on a fait 13 courses sur 19, donc il reste un peu. Je vous en ferai peut-être une autre pour
vous montrer comment ça se termine, peut-être pourquoi pas faire la dernière pour vous montrer où j'en serai à la fin du championnat, sachant qu'il faut que je fasse en fait dans les 12 premiers, donc là normalement à moins de faire de la merde, on devrait s'en sortir. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu, ça prouvera que vous en voulez encore, etc. Vous likez la page Facebook, ça vous donne la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur MXGP Pro. Ciao, bye bye les conos.